Oui, bonsoir à tous toujours. Il va pas que dit pas que plus depuis l'Europe de l'Est. Ok, nous allons parler à l'instant T, voilà, du Cameroun. Ces histoires de football. Oui, Africa Foot et le ministère. Je viens de voir une vidéo, voilà, une vidéo sur la chaîne du frère Philippe Simon. Voilà. Qui a eu à dire pourquoi est-ce que Eto'o n'aime pas Mac Brice, l'entraîneur, le sélectionneur camerounais. Voilà, je vais vous laisser écouter la vidéo et après, voilà, je vais décrypter. Je vais donner mon avis. C'est important. A fait le tour du monde. Ce monsieur s'appelle Cyril Tolo. Il n'est rien d'autre qu'un haut fonctionnaire de l'État. Oh merde, c'est tout ce coup-là. Camerounais, conseiller technique au ministère des Sports. Et dans cette vidéo, je voudrais qu'on prenne le temps d'écouter ce monsieur qui est passé dans un média pour expliquer. D'abord, je voudrais dire à Philippe Simon, tu nous dis que le monsieur, il n'est rien d'autre. Oui, il n'est rien d'autre que quoi? Il n'est rien d'autre. Et pourquoi le ministère des Sports a choisi Mac Brice comme sélectionneur plutôt que les trois sélectionneurs que Samuel Eto'o et la fédération proposé, à savoir on va avancer. José Dos Santos Peseiro, parce que là, je voulu dire sélectionneur du Nigeria. Que quand tu dis il n'est rien d'autre et après tu donnes son titre, je me dis mais c'est qu'il est quelqu'un. Ça c'est un, on y va. Mais aussi Hervé Renard. Comment Mac Brice a fait pour passer devant ces deux personnes pour être choisi comme candidat final? Bon, on va pas perdre le temps. L'élimination de nos lions indomptables lors de la Coupe des Nations qui se déroule actuellement en Côte d'Ivoire. C'est son ressenti à lui. Il fait un diagnostic. La victoire n'est toutefois pas le fait du hasard. Elle exige certes du talent, mais aussi du courage, de la discipline, écoutez bien les mots, la discipline, de l'organisation et du travail acharné. Diagnostic du chef de l'État. L'État, dans le contexte difficile actuel, qui est le nôtre, consent de lourds sacrifices financiers. À cet égard, il est donc en droit d'exiger une meilleure organisation et des meilleurs résultats. Et qu'est-ce qu'il apporte comme solution? Nous allons y veiller. Le gouvernement et tout particulièrement le ministre en charge des sports ont reçu des instructions claires sur le sujet. Voilà ce que le chef de l'État a dit. Qu'est-ce que le ministre a fait? Il y a eu des réunions à la primature. Tout le monde le sait. Il y a eu des réunions à la présidence de la République pour la répercussion des hautes instructions et des hautes directives du chef de l'État. Ce que le ministre des Sports a donc fait, c'est tout simplement appliquer les instructions qui ont été données. Maintenant, sur la forme, vous demandez si c'est la procédure qui amène à la nomination d'un nouveau staff technique et plus particulièrement le coach. Est-ce que cette procédure a été respectée par le ministre? Alors, le professeur Mathias Ronanguini vient de parler de l'attelage institutionnel qui existe entre la Fédération camerounaise de football et le ministère des Sports. Vous avez deux textes. Vous avez le décret de 2014 qui porte sur justement l'organisation des équipes nationales de football.
sur leur organisation. Il fait bien d'en parler parce qu'à l'époque, c'est le professeur Joseph Ouna, le président de la normalisation, avec le ministre Adoum Garoua, qui, vu la débat que nous avions eue, écoutons, au Brésil, vous vous souvenez qu'un joueur avait même refusé, il y avait des problèmes de primes, un joueur a refusé de prendre le drapeau, le Premier ministre est resté là sur le stade. Eh bien, la situation était devenue intenable. Il fallait mettre de l'ordre dans la maison, lien indomptable, mais aussi établir des relations entre le ministère des Sports et la fédération. Et ça tombait bien, parce que le professeur Joseph Ouna était un ancien ministre des Sports. Sauf que lorsque le décret est signé, en 2015, on se rend compte qu'il y a des détails. Le décret, c'est le cadre général. Mais il y a des éléments spécifiques que le décret ne prend pas en compte. Et Mathias Ronan-Guinée a parlé de la spécificité du Cameroun, d'ailleurs de tous les pays africains. C'est l'État qui finance le football. C'est lui qui finance à un droit de regard. Et prenons donc ce qui porte notamment sur la nomination. C'est l'article 9 de la Convention, qui dit une chose. Les membres, je vais lire, hein, allez, on s'entend. Les membres des structures d'encadrement des sélections nationales de football sont recrutés soit sur la base d'un contrat signé par le président de la Fédération camerounaise de football, après avis obligatoire du ministre chargé des sports. Donc le président de la fédération peut nommer l'entraîneur, mais il doit préalablement informer, solliciter l'avis du ministre des Sports. Deuxième hypothèse, soit sur la base d'une mise à disposition par l'État. Ça veut dire que l'État peut recruter de manière individuelle, l'encadrement et mettre à la disposition de la FECAFOOT. Par contre, la FECAFOOT ne peut pas recruter de manière individuelle un entraîneur sans préalablement informer l'État. Alors la question est de savoir, est-ce que la démarche du ministre respecte, c'est ma question principale, le sens même de ce texte? Oui. Pourquoi? Parce que la fédération a été impliquée dans le processus qui a abouti à la nomination de M. Marc Brice. Mais la FECAFOOT ne l'a pas reconnu. Alors, prenons donc la correspondance du président de la FECAFOOT adressée au ministre des Sports en date du 12 mars. Elle est là. Monsieur le ministre, à Monsieur le ministre des Sports, liste restreinte pour le poste de sélectionneur de l'équipe nationale Fagnon. Voici le texte. C'est vrai qu'ils évoquent le décret de 2014, soit, mais il transmet, le président de la fédération transmet trois candidatures au ministre des Sports. Hervé Jean-Marie Roger Renard, José Victor dos Santos Peizero, Fabio Carnavaro. Et aucun de ces coachs n'a été retenu par le ministre des Sports. Pourquoi? Non, je veux parler d'abord de l'implication. Le problème n'est pas est-ce que les coachs ont été retenus ou pas. Est-ce que la fédération a été impliquée ou pas? La fédération a été impliquée puisqu'elle a envoyé des dossiers de candidature. Très bien, évoluons. Alors, maintenant, dans le processus, il y a un groupe de travail qui a été mis en place. Et ce ne sont pas les seuls dossiers de candidature, il y en avait une trentaine. Lorsque je parle des instructions, qui ici autour de cette table connaissent les instructions qui ont été données au ministre des Sports dans les conditions financières difficiles de l'État en ce moment? Personne autour de cette table. Mais il fallait faire des choix. Juste pour vous donner des éléments de réponse, les salaires demandés par les trois candidats de la FECAFOOT, M. Hervé Renard, 2 400 000 €, ça fait 1,6 milliard de francs CFA. M. Aran, 1,6 milliard. M. Dos Santos, 1,5 million d'euros,
Ça fait 1 milliard de francs CFA. 984 millions. Bon, 900. Voilà, bon, presque. Monsieur Fabio Cannavaro, même chose. Alors, j'ai ici un autre document sur lequel le groupe de travail s'est appuyé. Voici. Candidature au poste d'entraîneur-sélectionneur. C'est tous les candidats qui ont été passés au crible avec leurs prétentions salariales. Et dans ce document, vous allez voir que tous ont le même diplôme, UEFA Pro. Et celui qui a le salaire le plus bas en termes de prétention, c'est M. Marc Brice. Vous savez combien il a demandé? 40 000 € par mois. Donc 420 000 € l'an. Voilà. Juste pour dire que... Ça fait combien en CFA? En CFA, ça fait à peu près 275 millions. Voilà. 275 millions là. Et qui constitue le groupe de travail? Le groupe de travail a été constitué par des personnes ayant l'expérience, dont effectivement des collaborateurs du ministre formés à l'INJS. Et les gens de la FECAFOOT n'étaient pas associés? Les gens de la FECAFOOT n'ont pas été associés à l'évaluation. N'ont pas été associés à l'évaluation. D'accord. Mais je voudrais... Juste pour vous dire que sur la classification qui a été faite par ce groupe de travail, je vais vous dire les places occupées par les dossiers de la FECAFOOT. Bon. Monsieur on va aller plus vite. Et numéro 2, ici. Bien sûr que non. Écoutez l'analyse de Philippe Simon. Que parce que Hervé Renard coûte beaucoup plus cher, il devrait être pris par rapport à Marc Brice. Pas du tout. D'ailleurs, Hervé Renard, lui aussi, un jour, il a commencé au bas de l'échelle. Et ensuite, il a accumulé des victoires qui lui ont permis de se valoriser beaucoup plus cher aujourd'hui. Mais, on est quand même en train de parler de la sélection camerounaise de football. C'est probablement la plus grande nation de football africaine. N'en déplaise à certains, peu importe le classement que vous allez faire, le Cameroun, de manière historique, est au moins dans le top 3, voire le top 5. Donc, si vous n'êtes même pas d'accord pour dire que c'est la plus grande, elle est au moins dans le top 3, voire le top 5. Donc, c'est quand même l'une des plus grandes nations de football africaine. Ça veut dire que c'est un pays qui a gagné beaucoup d'argent grâce au football. Les titres que le Cameroun gagne permettent de faire entrer de l'argent. Les joueurs que le Cameroun vend à l'étranger permettent de faire entrer de l'argent. Bref, le Cameroun a gagné beaucoup d'argent et a un nom désormais grâce au football. Est-il normal qu'une sélection comme le Cameroun, quand elle décide d'aller à l'international pour choisir un nom qu'elle va mettre sur son banc de touche, qu'elle prenne un sélectionneur qui est non-name, qui n'a aucune expérience en Afrique, qui est au chômage et qui a des prétentions salariales ridiculement basses? On pourrait légitimement se poser la question. Et bien évidemment, la question a d'ailleurs été posée à M. Tolo. Quand vous nous listez les noms que l'on a entendus, comment faites-vous pour que Marc Brice se retrouve à être gagnant de ce quatuor? Je vais vous dire. Et là, écoutez la réponse. Je ne suis pas intervieweur. Après la cohérence de ce monsieur. Il y a des éléments de critères financiers, mais est-ce qu'il y a aussi des éléments de critères sportifs? Parce que on va évoluer parce que ça, c'est pas... Les 2,4 milliards que Hervé Renard réclamait en salaire. La fédération en a les moyens. Ou du moins, le ministère, le gouvernement en a les moyens. J'en ai pour preuve le récent budget de la Fédération camerounaise de football qui a suivi les cohérences des Camerounais sur les réseaux sociaux. Pour les 2 prochains matchs du Cameroun, à savoir au Cameroun contre le Cap-Vert et ensuite en Angola, tenez-vous tranquille, le budget qui est demandé par la fédération est de 1,176 milliard de francs CFA. Rien que ça, ce n'est pas très loin des émoluments que Hervé Renard réclamait. On est dans un sport qui brasse énormément d'argent. Il faut bien en avoir conscience. C'est sûr que ces chiffres peuvent paraître choquants pour l'individu lambda, mais je donne cet exemple pour montrer que la fédération et le ministère, s'ils veulent y mettre du sien, peuvent trouver les budgets pour permettre à ce que nous puissions avoir un sélectionneur de la trempe d'Hervé Renard, voire même plus, parce que je crois que les Lions indomptables peuvent se permettre d'aller chercher un sélectionneur encore plus capé, avec un nom beaucoup plus prestigieux que celui-là. S'il faut
les efforts peuvent être faits. D'autant plus que je le rappelle encore, c'est une compétition, c'est un sport qui rapporte beaucoup d'argent quand on sait comment le manager. Mes amis, autant vous dire que je n'ai pas envie d'être à la place de Marc Brice parce que la Vous voyez un peu l'incohérence de ce monsieur. Si vous vous souvenez bien, oui, si vous vous souvenez bien, lors de la CAN, récemment qui vient de se passer, si vous vous souvenez bien, on avait un entraîneur européen. Voilà. On avait un entraîneur européen qui entraîne la Côte d'Ivoire. Vrai ou faux? Et lors de notre défaite face, je ne sais pas à quelle équipe, où on a perdu 4-0, où les Ivoiriens sont soulevés, on a eu à dire que ce monsieur-là doit démissionner. Ce Français-là doit démissionner, doit partir. Oui. Et dans les coulisses, on aurait appris que la FIFA a eu appelé Hervé Renard. Oui, pour sauver la Côte d'Ivoire. Vrai ou faux? Si vous vous souvenez bien, ce monsieur a fait une vidéo pour dire, normalement, voilà, on ne devrait plus prendre des entraîneurs à l'extérieur, surtout les entraîneurs blancs. Vous vous souvenez bien. Et que, normalement, il faut des entraîneurs africains. Parce que, actuellement, nous prenons le panafricanisme. Que ce serait mieux de prendre un Africain, oui, que d'aller chercher un blanc pour donner beaucoup d'argent. Oui, oui. Pour donner beaucoup d'argent pour venir entraîner les équipes africaines, qu'il est temps que les Africains, voilà, profitent de leur football, de leur argent et tout. Vous vous souvenez bien ce qu'il a dit. Et lorsque la Côte d'Ivoire fait appel à Hervé Renard, qu'est-ce que les Camerounais n'ont pas dit? Quelle honte! Oui, quelle honte! Dieu sachant faire les choses, on a eu MS Faye. Il sortait d'où? Qui connaissait MS Faye? C'est qu'il est sûr, c'est qu'il a été footballeur en Europe quelque temps. Mais qui connaissait MS Faye? Il est venu de nulle part. Oui, personne même n'espérait à quelque chose. Vrai ou faux? Et il est venu, il a fait ses preuves. Par la grâce de Dieu, on a pris la coupe. Pour vous dire que, aujourd'hui, moi, je vais vous dire la vérité, moi, je soutiens le gouvernement camerounais. Oui, oui, parce que on ne peut pas aller mettre des milliards pour un entraîneur de l'extérieur. Oui, alors que le Cameroun a des problèmes. Vrai ou faux? C'est ce que ces panafricains ont eu l'habitude de nous dire. L'Afrique d'abord. Au Cameroun, il y a problème d'eau. C'est la même personne au Cameroun, il y a problème d'eau. Problème d'autoroute. Souvent, ils filment de gauche à droite. Le Cameroun, problème d'autoroute. Il y a délestage. Vrai ou faux? Les jeunes sont au chômage. Il y a plein de problèmes urgents à traiter. Aujourd'hui, ces panafricains oublient, bon, je dis des panafricains, oublient aujourd'hui le problème que a le Cameroun, problème de santé autre. Mais ils sont prêts, oui, pour que le gouvernement camerounais puisse mettre des milliards, aller prendre un Européen, un blanc, pour venir être entraîneur du Cameroun. Pour eux, c'est normal. Mais si c'était la Côte d'Ivoire, oui, qui était dans cette situation, on allait les voir ici. Puisqu'on était dans cette situation, on a écouté les brouets camerounais qui ont eu vraiment à dire tout et n'importe quoi. Et lui-même, il en fait partie. Mais aujourd'hui, ce sont les mêmes personnes qui demandent que l'État aille chercher un entraîneur à l'extérieur. Mais si on ne doit pas un entraîneur à l'extérieur, oui, un entraîneur, même s'il coûte des milliards, il coûte milliards par année, on doit prendre cet entraîneur parce que c'est le lion indomptable. Parce que c'est le lion indomptable.
Oui, c'est une grande nation de foot. Donc, il faut un entraîneur, oui, vraiment expérimenté. Le football, ce n'est pas ça, les gars. Le football, c'est une question de chance. Lui-même, lui a dit que Hervé Lena a commencé petit à petit. Aujourd'hui, il est devenu grand. Vrai ou faux? Aujourd'hui, son prix est élevé. Vrai ou faux? Mais donner la chance aussi à Mac Brice. Comme nous avons donné la chance à MS Faye. C'est ce que je veux dire. Donner la chance, puisque c'est le moins cher, oui, c'est le moins cher. D'après vous, parce qu'il est moins cher, qui n'est pas expérimenté, on ne le connaît nulle part. Mais est-ce qu'il y a MS Faye qu'on a pris en Côte d'Ivoire pour la Coupe d'Afrique, on le connaît quelque part? Lui-même, peut-être qu'il n'atteint même pas 100 millions. 100 millions même pas. Hein? Maintenant, nous a donné la Coupe. On a vu la CAN 2023-2024, où on a eu des grands entraîneurs qui ont eu les, comment dirais-je, 5 fois la Coupe d'Afrique. Des grands entraîneurs qui ont eu 5 fois la Coupe d'Afrique. Mais à la Coupe d'Afrique 2024, ils ont tous échoué. On a vu le Maroc qui a été en demi-finale, la Coupe du Monde. Le Maroc est venu tomber devant une petite équipe, la Mauritanie, ou je ne sais quelle équipe. Pour vous dire que dans cette sorte de football, il y a aussi facteur de chance. Vous allez prendre un entraîneur pour des milliards par an qui va venir. Et si le premier tour, il perd le match, vous allez trouver qu'il n'est pas bon. Vous allez trouver que non. Allez, c'est pour encore dire que non. Voilà. Cet entraîneur-là, il est expérimenté, il vient, il échoue. Alors qu'avec peut-être l'entraîneur moins cher, il suffit seulement que les joueurs se donnent avec la petite expérience qu'il a. Mais ça peut aller. Le football, c'est la volonté. Il suffit que les joueurs aient la volonté de travailler, la volonté de se battre. Mais je pense qu'ils auront de bons résultats. Le problème, ce n'est pas seulement que les entraîneurs. Disons la vérité. Disons la vérité. Le Cameroun a trop de problèmes pour aller prendre un entraîneur de 1 milliard, 1 milliard 500, presque 2 milliards. Pourquoi? À cause du football. Donc pour le football, j'ai l'impression que les Camerounais ont oublié leur quotidien. Ils ont oublié leurs problèmes. Ils ont oublié que vraiment le Cameroun a des problèmes. Oui, oui. Aujourd'hui, je peux dire que l'affaire, elle est close. Parce qu'on nous a fait comprendre que l'Africa Foot n'est pas au courant de la venue de Mac Brice. Vrai ou faux? C'est ce que les supporters de Eto'o nous ont fait croire, nous ont fait comprendre. Mais aujourd'hui, voilà qu'on vient de nous dire et que c'est des histoires et que Samuel Eto'o, voilà, est au courant de l'arrivée de Mac Brice. Vrai ou faux? Et qu'il y a eu 30 entraîneurs qui ont été vraiment sur la liste. Après les 3 entraîneurs, il y a eu encore 30. Et dans les 30, c'est Mac Brice qui a été choisi, compte tenu de ce qu'il a proposé. Vrai ou faux? Donc aujourd'hui, je pense que l'affaire est close. Cette histoire de non, Africa Foot n'est pas au courant de l'arrivée de Mac Brice. Ils ont pris Mac Brice derrière et tout. Tout ça, je pense que c'est archi faux. Cette affaire est close. On vient maintenant de voir, voilà, de comprendre la vérité. Voilà. Maintenant, moi, je parle parce que les Camerounais ont parlé dans cette histoire de la Côte d'Ivoire. Surtout les soi-disant panafricains, qui ont eu toujours à dire, oui, que tout doit revenir aux Africains. C'est une bonne chose. Mais pourquoi est-ce que autour de vous, les Camerounais, vous ne cherchez pas un entraîneur africain? Vous partez chercher un entraîneur européen. Et vous êtes prêt à donner des milliards pour avoir un entraîneur européen, parce que pour vous, pour la trempe de Lion de Top, il faut l'entraîneur expérimenté. Il faut l'entraîneur, voilà. L'argent n'est rien. Oui, oui, on doit fermer les yeux sur l'argent et prendre un entraîneur européen. Pourquoi? Pourquoi? Vous voyez un peu l'incohérence de ces panafricains, l'incohérence de nos frères africains. Vous voyez un peu? Vous voyez un peu?
Donc moi, je soutiens le gouvernement camerounais. Oui. Oui. Tout cet argent qu'ils doivent aller investir sur un entraîneur blanc expérimenté, ça peut aider le Cameroun dans plusieurs facteurs, tels que l'eau potable, tels que le délestage, l'électricité. Oui, oui, tels que les hôpitaux. Il y a trop de choses à faire au Cameroun. Il y a trop de choses à faire au Cameroun. Voilà. Il y a trop de choses au Cameroun. Le football, c'est pour juste un temps. Après, ça passe. Mais après, c'est les mêmes Camerounais qui vont commencer à souffrir, à se plaindre. Que non, on n'a pas fait ceci. Paul Biya n'a pas fait cela. Il n'y a pas eu ceci. Mais tous les milliards qu'on investit dans le football, là, oui, vous ne parlez pas de ça. Pour vous, c'est normal. Mais vous oubliez l'essentiel. Si je ne serai pas long, toujours ne verrai pas que du paquet plus depuis l'Europe de l'Est. Ciao, ciao.